aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle storytime. J'avais déjà fait une storytime il y a quelques temps qui est déjà en ligne. Donc suite à ça, j'ai eu des messages, quelques messages des abonnés, des personnes qui ont regardé sur les réseaux, qui m'ont dit ce serait bien qu'on refasse un petit peu plus de storytime. Moi je l'avais prévu de toute façon sur ma chaîne, donc il n'y a pas de souci. Donc voilà, alors aujourd'hui je reviens pour une nouvelle storytime. Je ne vais pas non plus vous raconter toute ma vie, mais je vais quand même pouvoir vous raconter quelques petits moments croustillants. Donc cette fois-ci, en fait, dans cette nouvelle storytime, je vais donc aborder le sujet de quand on t'invite dans un restaurant 4 étoiles basé dans un château. Hein. Donc voilà, je me suis fait inviter dans un restaurant 4 étoiles basé dans un château pour un dîner galant. Hein. Et au final, j'ai mangé kebab. Donc ça s'est terminé en kebab, les amis. Donc voilà, je vais tout vous raconter comment ça s'est passé. Voilà, parce que... Allez, c'est parti. Par contre, juste avant, j'aimerais quand même remercier les nouveaux abonnés, parce que les abonnés augmentent petit à petit. Et je vous dis merci beaucoup pour ceux qui souhaitent me suivre et ceux qui s'abonnent à ma chaîne. Et j'ai encore plein de projets pour ma chaîne, hein. Je vous dis tout de suite, hein. C'est le début, donc voilà, mais il y a encore du projet devant et merci beaucoup de la faire. Il m'a tout de suite envoyé un petit message. Donc voilà, j'ai répondu, il m'a dit merci, voilà, blabla. Ok, très bien, merci. Il m'a juste remercié d'avoir accepté son invitation. Donc, de rien, normal, on a discuté. Et on a continué à discuter comme ça, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc on a discuté pendant au moins 15 jours. 15 jours après, il m'a dit dans le message, parce qu'on a un peu parlé, il me contacte tous les jours. Je me suis dit, bon, voilà quoi. Bon, après, moi, pour moi, c'est un ami. Hein, je me faisais un ami. En plus, j'avais même pas vraiment remarqué, en fait, il habite dans la même ville que moi. Et moi, j'avais même pas fait gaffe à ça. Et c'est 15 jours après qu'on a commencé à discuter que quand il m'a dit, au fait, j'aimerais quand même bien qu'on se rencontre et tout. Après, je me suis dit, mais les amis de Facebook se rencontrent, c'est assez rare. Hein. Avoir une invitation, répondre et après voir les amis de Facebook. Enfin, du coup, j'ai dit, mais pourquoi il me demande ça? Je suis allée regarder tout de suite donc, sur son profil pour voir la ville. Et c'est là que j'ai vu qu'on était dans la même ville. Donc, du coup, j'ai répondu. J'ai dit, tu veux qu'on se voit pour prendre un verre et tout ça? Il dit, oui, pourquoi pas. Comme ça, on se voit, on discute et tout. J'ai dit, écoute, moi, il n'y a pas de souci. Hein. On peut se voir si c'est possible. Parce que je vois que tu es souvent à la salle de sport. Vu qu'on est dans la même ville, dans quelle salle de sport et tout ça. Donc, il m'a donné le nom de sa salle. Moi j'ai dit oui, dommage on n'est pas dans la même salle, mais si tu veux, on peut, moi je peux venir de temps en temps faire le sport, enfin, ou une fois, hein, parce que les salles de sport, soit il y a des salles de sport où on peut payer à la journée pour y aller, donc bon, je ne savais pas comment c'était la sienne, donc je lui ai dit on pourrait peut-être faire au moins une journée de musculation ensemble et tout ça, parce que moi j'aime bien. Il m'a dit oui, bon on verra ça et tout, déjà j'ai envie de t'inviter et tout ça. J'ai dit ok. Donc on a continué à discuter. La 3e semaine, il m'a dit au fait, je te réserve une petite surprise. Je ne sais pas si ça va te faire plaisir, mais en tout cas, moi, je pense que ça va te faire plaisir. Donc je te réserve la surprise. J'ai dit, quelle surprise? Pourquoi tu me fais une surprise? On ne se connaît même pas vraiment. Enfin, on discute bien, mais voilà, sans plus. Il dit, non, je vais te faire une surprise. Ça va être une soirée à nous et tout ça. J'ai dit, d'accord, ok. Donc, il m'avait dit ça un samedi. Oui, c'était un samedi, il m'avait dit ça. Et donc, la semaine après, on était mardi. Il m'a envoyé un message. Il m'a dit, tu sais quoi, la surprise, ça sera le week-end prochain. Et donc, il va falloir que tu sois dispo. Hein, et tout. J'ai dit, il n'y a pas de souci, je serai dispo. Il dit, bon, tu sais ce que je vais faire? Je vais donner une petite partie de la surprise. Comme ça, au moins, moi, je suis sûre que tu seras là et que je n'aurai pas de faux bons. J'ai dit, vas-y, je t'écoute. Il m'a dit, écoute, tu sais quoi, je vais t'inviter dans un restaurant, on va aller manger dans un beau resto avec de la bonne bouffe et tout ça, parce que j'aime bien manger et tout. J'ai dit, moi aussi. Donc, il dit, tu sais quoi, le restaurant, il est dans un château.
est-ce que tu as déjà été manger dans un château? J'ai dit, bah oui, j'y ai travaillé. Oui, oui, je travaille dans des châteaux, donc oui, j'ai déjà mangé. Il m'a dit, ah, bah ok, bah écoute, bah, dans ce cas-là, tu ne seras pas spécialement surprise, moi je suis sûre que tu vas apprécier le dîner et tout. J'ai dit, oui, je pense que je vais apprécier, donc... il dit, on a discuté comme ça, après, ok, on s'est dit salut, voilà, chacun va à ses occupations. Et donc, il m'a dit ça le mardi et le restaurant, c'était le samedi. Donc, voilà, le week-end prochain. Et donc, le jeudi, il m'envoie un petit message, il me dit, au fait, c'est bon, c'est réservé, hein, donc, pas de faux bons, pas de ci, pas de ça. J'ai dit, non, t'inquiète, avec les copines, je n'ai rien prévu. Ce week-end-là, c'est toi et moi, on va faire connaissance, et puis on va manger, on va passer un bon moment, il n'y a pas de problème. Ok. Il n'y a pas de problème, les amis, n'est-ce pas? Donc, donc voilà, c'était comme ça prévu. On a quand même continué à discuter. Et du coup, je regardais sur son profil, je lui ai dit, mais il avait vu une photo où il était en double. Et j'ai vu la photo, j'ai dit, c'est bizarre, on dirait que c'est pas tout à fait lui. Parce que, oui, en effet, en fait, la photo, c'est identique, les têtes sont identiques. Mais la différence, c'est au niveau de la barbe. Parce que j'ai dit, mais l'autre, ça doit pas être lui, ou sinon peut-être qu'il a fait un copier-coller, il a pris une vieille photo, enfin, je sais pas. Parce qu'il y avait une barbe, il y en avait un qui avait une barbe bien rasée, et l'autre qui avait une barbe en friche. Et donc, celui avec qui je parle, c'est lui qui a une barbe en friche. Donc, je lui ai dit, mais c'est que tu t'es mis en double et tout, tu t'es rasé et tout ça, ça te change et tout. Il dit, ben non, c'est mon frère jumeau. Je dis, ah, t'es un frère jumeau? Il dit, oui, oui, c'est mon frère jumeau et tout. Donc, je dis, ah oui, d'accord. Donc, celui qui est bien rasé, c'est son frère jumeau. Il dit, oui, oui, c'est lui et tout. Je dis, ah, ok. Donc, admettons, on va dire celui avec qui je parle, c'est Joe. Et son frère jumeau, c'est Jacques. Voilà. Donc, les photos que je vois sur le profil que Joe me dit que, voilà, le profil sur lequel je discute avec Joe, la personne est souvent bien rasée. Alors, je dis à Joe, je dis, mais Joe, je vois que des fois, tu es bien rasé et tout, et quand tu es vraiment dans les salles et tout, et parfois, tu discutes avec moi, tu as un peu la barbe et tout, bah, comment ça se fait et tout, ce sont des photos qui sont déjà passées, ou... Il dit, ah oui, bon, ces photos-là, elles datent pas de très très longtemps. Pardon, elles datent de quelques semaines et tout, donc, ok, d'accord, très bien. Donc, du coup, bah, on discutait comme ça. Je dis, ah, c'est marrant, vous êtes des jumeaux. Puis, ils se ressemblaient vraiment, les amis. C'est vraiment copier-coller, les deux. Hein. Sauf que, bah, côté style, Cha, il avait plus de style que Joe, avec celui avec qui je discute. Donc, ce qui s'est passé, le jour du dîner galant est arrivé. Donc, moi, je me suis mis sur mon 31 sapé comme jamais, les copains. Sapé. Je mangeais dans un château, restaurant dîner galant, 4 étoiles. Je me suis bien habillée, mais j'avais une robe avec une... Bon, je n'avais pas fait la photo, désolée. J'ai mis une robe avec une traîne. Jolie robe, limite robe de soirée de mariage. Enfin, on va manger dans un château, tu vois. Donc, j'ai mis ça bien nickel. Après, j'ai hésité, mais moi, je dis, oh, bon, je vais mettre ça. Donc, j'ai mis. Moi, j'étais bien, j'étais au top. Après, j'ai envoyé un message à Joe. J'ai dit, mais au fait, moi, je suis prête et tout. Bah, ce que j'ai fait, en fait, c'est que vendredi, c'est-à-dire la veille, je lui avais dit que, tu sais quoi, parce que moi, je ne voulais pas qu'on se retrouve tous les deux direct dans le château et tout, parce que moi, je ne le connais pas, en fait. Je vois ses photos et tout ça, on discute vite fait, mais j'ai jamais parlé avec lui, je l'ai jamais vu. Donc, du coup, bah, je lui ai dit, tu sais quoi, on va se retrouver quelque part dans un parc. Vu qu'on est dans la même ville, il y a un parc, donc on va se retrouver dans le parc, le grand parc. Et à partir de là, on pourra aller peut-être boire un verre une demi-heure avant de se retrouver au resto et tout ça. Comme ça, on discute un peu tranquille. Parce que moi, je voulais être sûre d'être à l'aise avec lui. Parce que si je n'étais pas à l'aise avec lui, son restaurant, là, je n'allais même pas y aller. J'en avais rien à cirer. Si j'étais pas bien, enfin, j'allais dire, bah écoute, salut, on a bien dit, moi le resto, je suis désolée, appel annule, mais moi, non, je vais pas, je me sens pas bien, donc j'irai pas. Donc du coup, voilà, je lui ai proposé comme ça. Donc, il n'y avait pas de souci, on devait se retrouver trois quarts d'heure avant l'heure, parce que il m'a dit que c'était pas long le château, donc bon, écoute.
Donc du coup, ce que j'ai fait, bah, je l'ai retrouvé dans le parc. Alors les amis, moi j'étais sapée comme jamais, comme si j'allais au mariage du prince Charles. Donc du coup, je suis partie et tout. Alors arrivé dans le, vu que c'était un peu le soir, et puis bon, c'était en été, donc vu que c'était le soir, enfin le soir il faisait jour, hein, ça était en plein jour parce qu'en été les jours sont plus longs. Donc du coup, il était dans le parc et tout, tranquille. Donc moi, je suis arrivée et dans le parc, il y a une grande allée. Donc quand tu rentres dans le parc, bah, tu as une très grande allée et puis tu as des trucs de chaque côté. Donc moi, je marchais dans l'allée et je vois au fond un mec assis sur un banc avec une casquette. Donc du coup, je regarde de l'autre côté, je vois personne. Donc je me suis dit, vu l'heure, c'est sûrement lui. Donc au fur et à mesure que j'avance et tout, et après il a enlevé sa casquette. Et du coup, j'ai reconnu sa coiffure. Donc, c'était bien lui. Donc, j'ai marché et tout. Je suis arrivée devant lui. Par contre, les amis, vu comment il était habillé, déjà, ça m'a refroidi vite fait. Hein. Tu m'invites dans un château, tu vas aller manger dans un château. Tu habilles en jean, c'est genre du budgie, un jean délavé, bleu, mais délavé, déchiré au niveau des genoux et des cuisses. Ensuite, avec une capuche, la couleur un peu gris métallique, métallisé, un peu délavé, hein, un peu vieux, faut dire ce qui est. Il a mis des derby un peu vieux, un peu, enfin, c'est pas vraiment comme des baskets ni des chaussures, c'est des sortes de derby qu'il a mis. Ok, et il était assis sur le banc. Et quand je vois à côté, là où il était assis, il y avait plein de crottes de pigeons. D'accord. Donc j'arrive déjà, je dis salut et tout. Ah, salut, c'est toi. Ah, vache. Ah ouais. J'ai dit, bah ouais, écoute, on va manger dans un château. En même temps, c'est un peu normal. Hein. Oui, oui, ah bah oui, là, ah ouais, t'es trop belle, t'es magnifique. Hein. Ah ouais, je te voyais pas comme ça. Je dis, ah oui, d'accord. Donc quand on est en train de parler, tu as vu mes photos là, j'avais envie de dire, c'est toi-même que je ne voyais pas comme ça, mais bon, j'ai rien dit. Donc du coup, ce qui s'est passé, bah, il me dit, bah c'est toi et tout, on va parler un peu. J'ai dit, regarde ma robe et puis regarde le banc là. Tu penses que je peux m'asseoir dessus? Il dit, ah oui, t'as raison, avec les crottes de pigeons, laisse tomber. Bon, moi je me suis un peu poussée, je me suis assise et tout. Du coup, j'ai dit, bah, tu sais quoi, maintenant, il faut qu'on y aille, on va aller prendre un verre, et puis après, on sera plus à l'aise pour discuter, parce qu'ici, il y a des enfants qui courent dans le parc, enfin, et puis, bah, moi, je me sens pas trop à l'aise vu comment je suis habillée, voilà. Donc, du coup, il a dit, ok, bah, écoute, on y va. Le mec, il se lève. Son pantalon, il était tellement large, il n'a pas mis de ceinture, donc du coup, ça lui fait un style. Le truc, il était un peu, il descendait, et il s'est levé, on voyait limite son boxer, en fait. Il se lève, bah, il remonte même pas son pantalon, il a juste baissé son sweat. Et je lui dis, mais j'espère que tu vas pouvoir te changer juste avant d'aller manger. De toute façon, vu que le parc, tu m'avais dit qu'il n'était pas loin de chez toi et tout. Bah écoute, non, moi je suis habillée, on verra ça. Et pendant qu'il me parle, il met des coups de pied dans des cailloux en fait. Mais non, on va déjà aller boire un verre et puis ben, il met des coups de pied pendant qu'il me parle dans des cailloux. Donc on va aller manger. D'accord. Donc on est parti dans un bar, on trouve, enfin il m'a dit ouais j'aime bien ce bar et tout, j'y vais souvent, tout ça. J'ai dit bah écoute, bah, on y va, on va rentrer. Un vieux truc avec que des papiers là-dedans, en train de rigoler, des trucs comme ça. Donc, lui, il arrive direct, il se met au comptoir, comme ça, il ne me calcule pas, il se met au comptoir. Moi, j'essaie de trouver une chaise haute, donc pour pouvoir m'asseoir. Donc, du coup, bah, un tabouret de bar, donc du coup, j'ai trouvé le tabouret, mais je suis trop petite. Après, j'avais des talons et tout. Enfin, fallait pas que je trébuche, sinon c'était la honte. Je faisais ça comme ça pour m'asseoir et tout ça. J'arrivais pas. Je lui dis, bah, écoute, s'il te plaît, j'arrive pas à m'asseoir. On va laisser mettre dans un fauteuil. Il dit, bah, on va commander et puis on y va. Je dis, mais non, le serveur va venir nous trouver, donc on peut aller se mettre dans un fauteuil. Ok, bah, il est parti dans le fauteuil, il s'est assis. Et moi, le temps que j'arrive pour m'asseoir, j'entends. J'ai dit, qu'est-ce qu'il fait? En fait, le mec, il était en train de se moucher, mais vraiment fort. Il s'est mouché et tout, il est sué et tout. Il a mis dans le mouchoir dans sa poche. J'ai dit, mais tu t'es mouché, tu gardes le mouchoir dans ta poche? Il y avait un truc, un genre de, un petit plateau, où, au pire, bah, tu le mets à la poubelle directement. Il a mis ça dans la poche de son sweat.
J'ai dit, bah, c'est que t'as pas d'autres mouchoirs, je peux t'en prêter, hein, j'en ai. Hein. Il dit, ah, bah non, non, c'est bon, je viens juste de me moucher dedans, je peux me moucher encore 2-3 fois. Et puis, j'ai dit, quoi? Le mouchoir jetable, c'est des tout petits carrés, tu vas te moucher 3 fois dedans? Non, 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 moi je peux te prêter là. Regarde, regarde, je peux te prêter, j'en ai dans ça, je te prête. Non, 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 mais laisse tomber, attends, mais c'est bon, je fais tout le temps ça et tout. J'ai dit, tiens, ok, j'ai dit, en plus il est déçu. J'ai dit, ah, j'ai dit, ok. Donc du coup, le mec, il a gardé sa morve dans son truc là. Du coup, on a commandé, j'ai préparé les citrons, il a pris une bière, il a bu, on a discuté. Bon, il était assez marrant quand même, mais bon, déjà, j'étais trop mal à l'aise par rapport à sa tenue, par rapport à là où on allait aller. Quand moi, on me regarde et lui, franchement, c'est voilà. Donc du coup, bon, on a parlé. Après, j'ai dit, bon, c'est peut-être le temps d'y aller. Il m'a dit, ah oui, oui, il va falloir y aller et tout ça. Donc, du coup, j'ai dit, bah, écoute, s'il te plaît, on fait un tour vite fait devant chez moi. Moi, je t'attends en bas. Chez toi, tu vas aller te changer parce que, s'il te plaît, mets-moi une chemise. Un pantalon simple et plus une chemise. S'il te plaît. Tu dis qu'on va dans un château. Tu m'invitais dans un château, non? Oui, 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 c'est bien un château. Hein, j'ai appelé, c'est bon. J'ai dit, mais tu peux te changer un peu, s'il te plaît. Le mec, il voulait pas se changer. Ouais, tu me trouves dégueulasse, vous les meufs, vous aimez trop critiquer les fringues des mecs, vous pensez que vous pouvez donner du style aux mecs. J'ai dit, bah, en attendant, moi, je peux te donner du style là, parce que vu comment tu es habillée, au pire, si on était juste venu dans ton bar, tu sais, moi, je ne me serais pas non plus habillée comme ça. Je me serais habillée simple, vite fait, parce qu'on allait prendre un verre dans un bar. Mais tu m'as dit qu'on va dans un restaurant 4 étoiles et tout. Donc, je me suis bien habillée. Donc, toi aussi, tu peux quand même... c'est juste par rapport au respect, en fait. C'est pas... Non, moi, je suis bien, je suis à l'aise, je suis trop bien, je suis au top de moi-même. D'accord, si tu es au top de toi-même comme ça, là, je sais pas, quand tu vas te lâcher en vrai, je sais pas comment tu vas être. Donc, bon, j'ai rien dit. Ok, il voulait pas changer. Le mec, il voulait pas changer. Je l'ai laissé, j'ai dit ok. Donc, j'ai dit, bon, bah alors, on y va et tout. Il dit, oui, en fait, je t'avais dit que je t'emmènerais, mais j'ai prêté ma voiture cet après-midi à mon frère et tout, on va prendre la tienne. Tu es garé où? Mais j'étais garée loin. J'étais garée loin parce que, vu que lui, enfin, il dit, oui, bah, je t'emmène, je suis près du parc et tout ça. Donc, j'ai dit, bon, sa voiture à côté juste à côté. Enfin, bref. Du coup, on a marché, on est parti à ma voiture. Arrivé dans la voiture, il m'a dit, il était 19 h. Il m'a dit, au fait, il va falloir quand même que j'appelle au réseau parce que cet après-midi, j'avais dit que je les rappellerais pour confirmer. Et donc, il va falloir que je le fasse. Je dis, mais qu'est-ce que tu vas confirmer? Tu n'as pas besoin de confirmer. Tu m'avais dit que la semaine dernière, bon, enfin, dans la semaine, tu m'avais dit jeudi. Oui, c'est jeudi que tu m'avais dit que tu avais réservé. C'était bon, tout est bon. Tu n'as pas besoin de confirmer. Il dit, non, non, en fait, je les ai appelés cet après-midi pour être vraiment sûr. Et ils m'ont dit, de toute façon, ils ont de la place, que c'est bon, qu'il faut que je rappelle juste dans l'après-midi pour confirmer que si on venait ou pas. Donc, il dit, mais moi, je n'aurais pas tout confirmé parce que je ne savais pas, ça se trouve, tu aurais pu avoir un empêchement. J'ai dit, hé, tu m'as dit, tu me fais pas faux bon et tout, que ce week-end-là, on va aller manger dans un restaurant galant et tout. Moi, je t'ai dit, ok, enfin, on va aller à un dîner galant dans un restaurant 4 étoiles, tout ça. Je dis, ok, moi, je suis dispo. J'ai rien prévu avec les copines. Et là, tantôt, de me dire, quoi, la réserve, j'ai pas compris. Ah non, non, mais je t'accuse pas. J'ai dit, bah, mais de toute façon, il n'y a pas besoin d'accuser. C'est réservé, donc tu veux. Bon, vas-y, appelle. Il fouille dans sa poche, il sort un petit téléphone Nokia qui date il y a 20 ans, en fait, des petits téléphones, avec l'écran tout petit, l'écran qui fait 2 cm de chaque côté. Il dit, ah, il faut que je trouve le numéro du château et tout. Il a fait chercher. J'ai dit, mais tu me donnes le nom du château, comme ça, moi, je peux le trouver directement sur mon téléphone, par Internet, je vais le trouver tout de suite. Comme ça, moi, je vois, comme c'est moi qui conduis, comme ça, je peux mettre mon GPS directement et tout. Non, 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 je vais les appeler, attends, je vais trouver le numéro, il cherche. Ça faisait 5 minutes que je dis, mais s'il te plaît, donne-moi le nom du château, c'est quoi le problème? Mais non, je te dis, c'est moi qui m'en occupe et tout. Ok, vas-y. Il appelle. Apparemment, il dit qu'il a appelé moi, je ne sais pas, ça se trouve, il a inventé. Il était là. Ah, mais ça ne répond pas et tout. Oh, c'est grave ça. J'ai dit, mais t'as vu, il est 19 h. Donc, à 19 h, ils sont en plein service. Tu veux qu'ils te reprennent et tout. Bon, c'est un château, normalement, il y a quand même des hôtesses d'accueil.
Donc voilà. Il me dit, bah écoute, c'est quoi, on y va et tout. Je dis, oui, bah normalement, on est censé être déjà parti. Hein. Donc en route, moi je conduis, j'ai dit, mais tu me dis, vous savez et tout. Il me dit, j'ai fait 2 fois le tour de la ville. Ça faisait 15 minutes qu'on était dans la voiture. J'ai dit, écoute, il est où ton château? Parce qu'un château, c'est pas en plein milieu de ville. C'est les mairies qui sont en plein milieu des villes. Parce que là, le château, normalement, il doit être un peu isolé de la ville. Et depuis tout à l'heure, je fais le tour de la ville et je vois pas de château. Il dit, mais normalement, le château, il est bien par là. Enfin, je crois qu'il doit être... J'ai dit, dis-moi, on se trouve le château parce que j'en ai marre. Ah oui, mais c'est que t'es pas à l'aise avec moi dans la bagnole, on est bien, on est tranquille et tout. Moi, je suis bien avec toi là. J'ai dit, oui, bah moi aussi, je suis bien, mais sache que j'ai faim. D'accord, j'ai faim. Il est 20 h là maintenant. Donc, s'il te plaît, il faut qu'on y aille. Parce que sinon, le service là, il a dit, non, mais si c'est pour le service, ça c'est pas grave. Même si on arrive à 20 h 30, j'ai dit, ah non, à 20 h 30 dans un restaurant gastronomique, en plus dans un château, je pense pas que c'est 200 couverts. Donc, à 20 h 30, tu vas voir que ça va être juste. Le service, déjà, ça va s'arrêter à 21 h, 21 h 30. Donc, si tu arrives, de toute façon, quand on réserve, ils t'ont pas donné d'heure. Non, mais moi, ils m'ont dit entre 19 h et 21 h. J'ai dit, mais est-ce que tu es sûr que tu as vraiment réservé le restaurant? Ah, mais oui, j'ai réservé. Écoute, attends, mais c'est quoi le problème? Déjà, on y va. Allez, roule, on y va, je t'indique. Du coup, il m'a indiqué un endroit. On arrive, bien sûr, on est arrivé devant le château. Donc, je me gare, on arrive devant. Pardon, excusez-moi, je suis malade en ce moment, désolée. Le mec, devant la porte du château, à l'entrée, pour entrer dans le salon, en fait, il le regarde, il me regarde. Déjà, moi, je marchais parce qu'il était un peu derrière, donc je marchais vite, je suis rentrée. Et au moment où il arrive, il le regarde, j'ai dit, oui, je suis avec lui, monsieur, et tout. Bon, bah, il m'a regardé, il a dit, oh, la pauvre. Mais bon, moi, j'ai dit, ok, bah, j'ai dit, ouais, il est avec moi et tout. Du coup, il est venu, on s'est dirigé vers l'accueil, machin. Vous avez réservé à quel nom? Il donne son nom. La dame, elle regarde. On n'a pas de réservation à ce nom-là. Vous avez appelé quand? Mais je vous ai appelé. Et moi, j'ai dit, bah, du coup, il vous a contacté jeudi pour réserver. Jeudi, non, je pense pas. Et lui, il dit, non, mais je vous ai appelé cet après-midi. Enfin, je vous ai appelé en début d'après-midi. On m'a dit de rappeler dans l'après-midi et tout pour confirmer tout ça. La dame, elle dit, ah non, mais ici, le restaurant, vous voyez, on n'a pas beaucoup de couverts. Donc, nous, notre restaurant, il est complet 4 jours avant. C'est-à-dire, si vous voulez venir manger samedi, c'est-à-dire qu'il faut au moins que le mardi ou que vous nous ayez appelé mercredi. Mais sinon, si vous vous appelez la veille pour le lendemain, il n'y a pas de place. Je me retourne, je le regarde. J'ai dit, vas-y, explique-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'as dit que tu as téléphoné. La dame, elle a dit que c'est réservé 4 jours à l'avance. Jeudi, tu m'as appelé, tu m'as dit, oui, c'est bon, tu ne me fais pas faux bon. Tu m'avais pas dit ça? Et bien là, après, dans la voiture, tu es en train d'inventer, il faut que j'appelle. Bon, en vrai, je ne voulais pas trop l'afficher. Je lui ai juste dit, dis-moi pourquoi. La dame, elle me dit, voilà, c'est pas réservé. Ah non, mais moi, j'avais appelé chez Sassou, c'est pas vous que j'ai eu, madame. Elle dit, moi, je suis à l'accueil, on est deux. Donc, ouais, ma collègue, elle est là, donc je pense que c'est lui, soit c'est moi ou ça c'est elle, parce que si vous nous avez appelé, vous tombez toujours sur nous, surtout sur moi, parce que ma collègue, elle est un petit peu sur le bureau, mais elle fait l'accueil avec moi aussi quand il y a trop d'appels. Donc, moi, je suis désolée, j'ai pas eu d'appel comme quoi vous viendrez manger pour découvrir samedi soir. Ah, mais bon, j'ai dit merci, madame, merci, désolée, merci. Après, j'ai dit, mais par contre, est-ce qu'on peut quand même manger parce que c'est prévu? Elle dit, ah non, nous on ne peut pas servir, on n'a plus du tout de place. C'est-à-dire que les clients ont fini de manger, il va être 21 h, 21 h 30, on ne peut plus prendre du monde parce qu'à 22 h, tous les cuisiniers sont partis. Je regarde. Donc moi, je me suis sapée, je me suis mis sur mon 31. Je me suis sapée pour aller manger dans ce château bien nickel. Et maintenant, on ne peut plus manger. Tu veux, on va aller manger où là? Donc, on sortait et tout. Oui, ben, on peut aller au McDo. J'ai dit, tu m'as bien regardé pour aller manger au McDo. Non, mais les foutaises, mais toi, t'as des foutaises, hein? Il dit, mais quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? T'as vraiment des foutaises? T'as vu ça? Tu m'as menti, t'as dit n'importe quoi. Franchement, tu abuses, quoi. Tu abuses. Ah oui, mais non, mais on peut aller manger. Donc, après, on est parti dans la voiture.
J'ai dit, allez, viens, on va dans la voiture parce qu'il y avait un peu de vent et tout. Donc, j'ai dit, allez, viens, on va dans la voiture. On a été dans la voiture. Oui, mais on peut aller manger ici. Je commençais un peu à l'allumer dans la voiture. J'ai dit, allez, tu vas sortir de ma voiture. Hein. Tu vas aller à pied, tu vas rentrer à pied chez toi. Parce que là, tu as exagéré. Je suis sapée, je me suis bien préparée. C'est pour ça que tu es venu en vrac, toi. Parce que tu sais que tu n'as même pas réservé et tout. Tu es menteur et tout. Il dit, mais non, j'ai pas menti, on va aller manger et tout. J'ai dit, mais au fait, je vais te poser une question. Sur ton profil, là, quand il y avait les 2 photos avec toi, apparemment avec ton frère jumeau, tu m'as dit que lui qui était bien rasé, c'était ton frère. Et toutes les autres photos que tu as sur ton profil, tu m'avais dit que c'était toi. À chaque fois, c'était toi. Quand je t'ai dit, tiens, on va aller à la salle de sport, parce que tu pensais tout le temps des photos de salle de sport, de muscles, des bras, des tablettes et tout ça. Quand je t'ai dit, tiens, on va aller ensemble à la salle de sport, à chaque fois, tu dis, ouais, mais non, j'ai pas le temps, on va voir et tout. Tu es sûr que c'est ton profil ou... Il dit, non, il faut que je t'avoue, en fait, c'est le profil de mon frère et tout. À chaque fois que je vois une fille qui me plaît et tout, je lui demande de me prêter son profil et tout. Parce que lui, il a tête de sport et tout ça, et moi, bah, je suis pas trop fan et tout. Donc moi, j'aime bien juste faire du vélo, mais les muscles et tout ça, je suis pas trop à fond. J'ai dit, donc, quand toi, tu as besoin du profil de ton frère pour aller draguer, pourquoi tu fais pas comme lui directement? Que de piquer son profil, parce que lui, il va bosser à la salle pour avoir un beau corps, et toi, tu préfères piquer son profil pour draguer les filles. Non, mais t'as pas honte, hein? Il dit, ouais, bah, c'est des choses qui se font, écoute, on a la chance d'être jumeaux, donc du coup, j'en profite. Je dis, ah, tu vois que moi, j'étais bête. Et puis, tu es vraiment un gros menteur, parce que franchement, tu n'as même pas réservé le restaurant. Pourquoi tu as menti? Mais non, moi, j'ai dit, arrête, c'est bon. Mais toi, on va aller manger où? Bah, comme tu m'as dit que tu ne veux pas manger kebab, McDo, moi, je sais pas, on peut aller au kebab. J'avais faim, les amis, j'avais trop faim. On m'a invité à un restaurant 4 étoiles. Alors, j'ai dit le midi, je ne vais pas manger. J'étais bossée tout ça, j'ai dit je ne vais pas manger comme ça, je vais bien manger au restaurant. Et ben laisse tomber, j'avais faim. J'ai dit ok, ben on y va au kebab, on est parti au kebab avec ma robe et tout machin. Les gens ils nous regardent et tout, on va dans le kebab. J'avais honte de commander. Il dit tu manges quoi? Je suis là. Il me dit bah dis-moi ce que tu manges. Un kebab, prends. Du coup, il a commandé ce qu'il voulait parce que bon, j'en avais marre. Parce que voilà, je suis dans le kebab, on fait la queue, puis les gens ils me regardent et tout. Du coup, il a commandé. Après, il dit, mais on va s'asseoir pour manger. J'ai dit, ah non, non. Parce que ça pue la friture là-dedans, tout ça, ma robe et tout. J'ai dit, non, non. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Dans la rue. Ah non, mais un dîner. Non, mais les amis, ah non, mais j'étais dégoûtée. Donc, on a mangé les kebabs comme ça dans la rue. La meuf, elle était bien. En plus, j'ai mis un petit poncho bien là. J'étais là, comme ça, là, avec mon kebab, quoi, franchement. Je le regardais. J'ai dit, mais franchement. Donc, voilà ce qui s'est passé, les amis. Au lieu d'aller manger dans un restaurant 4 étoiles, un restaurant gastronomique 4 étoiles, chose que je pensais, au final, je devais aller manger au kebab. Alors, les réseaux sociaux, encore une fois, ont frappé. Les réseaux sociaux, tu ne peux même pas faire confiance. Tu ne peux pas faire confiance. Le mec, il te dit, oui, je t'invite, on parle, blabla. C'était même pas lui, c'était le profil de Facebook de son frère, frère jumeau, qu'il a emprunté pour pouvoir discuter avec moi. Parce que sur son Facebook, il n'y a rien du tout. Il y a 3 vélos qui sont postés, il y a son chien, et il y a lui comme ça sur son canapé, comme ça, là. C'est tout. Tous les autres photos qu'il avait sur le profil Facebook, de toute façon, c'était celui de son frère, c'était même pas le sien. Donc voilà, comme quoi, qu'est-ce qu'on ne peut pas mentir sur Internet? On peut toujours tricher sur Internet. Donc voilà, encore une fois, les réseaux sociaux. Écoutez les amis, merci beaucoup d'avoir suivi ma story time. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. On n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas de lâcher des pouces. Et puis je vous dis, vous pouvez aussi laisser vos commentaires. Tout ceci est gratuit les amis, c'est gratuit. Alors voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis.